Hervé, qui s'y colle et qui va nous parler des différents festivals à venir. Et passé. Bref, passage en revue de quelques raouts cinématographiques, soit tout juste passés ou alors à venir. D'abord le FFA, Festival du film francophone d'Angoulême, 18e édition qui s'est tenue la dernière semaine d'août. Un des festivals français les plus populaires, avec près, j'ai vu, de 70 000 spectateurs pour une centaine de films présentés. Une des raisons, c'est le tarif imbattable des séances, 25 € les 10 films. Alors pour cette édition, la cinématographie du Québec était à l'honneur, avec par exemple une rétrospective Denis Arcand. Festival un peu à deux têtes. D'un côté, pléthore d'avant-premières de longs métrages grand public, du genre Fils de, dont Patrick a dit tout le mal qu'il en pensait tout à l'heure, et de l'autre, une compétition et des sections parallèles avec des films plus exigeants, davantage art et essai, disons, où j'ai vu de très bonnes choses. Je me suis senti tout à fait raccord avec le palmarès qui a couronné des longs métrages de qualité. Valois de Diamant, c'est la récompense principale. Les enfants vont bien. Nouvelle collaboration du jeune réalisateur Nathan Ambrosioni avec Camille Cotin après Tony en famille il y a 2 ans. Juliette Armanet est du casting et confirme son talent d'actrice. Autre grand gagnant, Muganga, celui qui soigne. Très fort, mais dur. Fiction biographique sur le combat d'un médecin d'un hôpital du Congo. Prix Nobel de la paix en 2018. Prix pour l'acteur qui l'interprète, Isaac de Bancolé, et prix du public. Toutes ces récompenses sont assez convoitées parce que, en général, gage de succès en salle après. Je rappelle que l'an dernier, le Grand Prix a été attribué à Vindieu, et le prix du public à Bicyclette, 2 bijoux qui ont très bien marché ensuite. Alors j'y ai vu d'autres choses très intéressantes, dont 3 films avec Vincent Macaigne, avec des rôles aux antipodes, il peut tout jouer celui-là, et le prochain de l'Épine qui s'appelle Animal Totem, très intriguant et loin de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. On recausera tout ça le moment venu, bientôt pour Muganga puisqu'il sort dans une quinzaine. Venise, la fameuse Mostra qui s'est déroulée début septembre, la doyenne pour sa 82e édition. Pas assez chic pour nous, donc on n'y est pas allé. Surreprésentation américaine, avec beaucoup de stars hollywoodiennes au Lido, là où se déroule l'essentiel des événements, et aussi plusieurs films produits par des plateformes comme Netflix, qui ne sortiront donc pas forcément en salle, et c'est bien dommage. Lion d'or à Jim Jarmusch pour Father, Mother, Sister, Brother, apparemment un film familial au vu du titre. Et Grand Prix du jury à la voix de Hind Rajab, de Kauter Benania, c'est la réalisatrice tunisienne du fameux Les Filles d'Olpha, César du documentaire 2024. Et Cocorico, prix du meilleur scénario à Valérie Donzelli. Son film s'intitule À pied d'œuvre. Je ne sais pas quand sortira tout ça. Ensuite, Deauville, du 5 au 14 septembre, donc clôture ce week-end, au moment où je parle. J'ai pas trop suivi ce qui s'y passe et ce qui passe. Quand on clique sur le site, on tombe assez vite sur la page merchandising. Ça donne une idée des priorités de ce rassemblement dédié au cinéma américain. Alors, à Venise et Deauville, nous, on préfère San Sebastian, le plus glamour des festivals espagnols de ciné, qui accueille gentiment Movies chaque année. Ce sera du 19 au 26 septembre, et j'affûte mon agenda pour y voir un maximum de choses parmi les 200 et quelques films proposés. Ah, faudra trier, en évitant des films chinois sous-titrés en basque. Ça existe, Plusieurs sections. Compétition internationale avec des films inédits, Perlac, autrement dit les perles du ciné mondial, souvent des films déjà montrés dans les autres grands festivals internationaux, et puis section film latino, film espagnol, film basque, forcément, nouveaux cinéastes, rétrospectives, cinéma et cuisine, etc. Forte présence de la cinématographie made in France, avec le dernier Ozon, son adaptation de l'étranger, le dernier Arnaud de Pléchin, Claire Denis, Juliette Binoche et d'autres. Le prix FIPRECI, tu sais ce que c'est que la FIPRECI, Patrick, Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il mange des bonbons. J'étais en train de manger un bonbon. Fédération internationale de la presse cinématographique. Donc le prix FIPRECI du film de la saison 2024-2025 sera remis officiellement à ce festival. Il s'agit de Je suis toujours là, du Brésilien Walter Salles, déjà détenteur de l'Oscar du film étranger, sur l'histoire réelle d'une famille recherchant justice
après l'enlèvement du père, début des années 70, sur la dictature militaire brésilienne. On en a causé dans l'émission. Toutes les infos sur notre site, en cliquant sur la fiche du festival, avec une belle photo de Marisa Paredes, grande actrice espagnole, habituée des films d'Almodovar, Talons aiguilles, Tout sur ma mère, entre autres, et décédée il y a quelque temps, à laquelle il sera rendu hommage. Pas très loin de San Sébastien, mais de ce côté-ci des Pyrénées, et malheureusement en même temps, soit du 20 au 26 septembre, la 34e édition du festival Biarritz Amérique latine, dédié à la culture d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, en particulier leur cinéma, avec comme invité d'honneur le réalisateur brésilien et francophile avéré, Kleber Mendonça Filho, auteur de l'attendu L'Agent secret, prix de la mise en scène et de l'interprétation masculine à Cannes cette année. Je signale aussi, j'ai appris ça hier Patrick, ça va t'intriguer, le FIFAC, Festival international du film d'architecture et des aventures constructives. Oui, c'est à Bordeaux-Bègles, 26, 27, 28 septembre, avec, écoute bien, des projections de films sur le thème de l'eau, des fleuves et des ponts, dans un cinéma mobile. C'est un camion de 100 places qui sera stationné sur le pont Simone Veil, et il va nous passer des films genre Flo, L'Atalante, Eiffel, le documentaire La Rivière, etc. C'est intriguant. Je suppose que 100 places, il faut se dépêcher de réserver. Allez voir leur site du FIFAC. N'en jetez plus, ça déborde. À venir, courant octobre, et on en reparlera sans doute la prochaine fois, Festival Indépendance et Création à Auch dans le Gers, Festival Jean Carmé à Moulins dans l'Allier, et le FIFIB, autrement dit Festival International du film de du film de Bordeaux. Méchant lapsus. Les liens vers les sites internet de tu l'avais bien préparé, non. celle-là. Les liens vers les sites internet de certains de ces rassemblements sont déjà disponibles sur notre podcast l'instantciné.fr.